Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers scorpions et bienvenue aux nouvelles personnes qui s'abonnent. Merci de votre présence. Donc alors il y a une première lame qui a sauté quand j'ai mélangé les cartes au tarot. C'est la lame de l'empereur. Donc les scorpions, là on vous invite, excusez-moi pour la lumière, les scorpions, on vous invite à reprendre le contrôle de votre vie. Là c'est important. Également d'avoir même un peu d'autorité. Vous voyez, c'est important là vraiment d'imposer. C'est vous qui devez décider, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas vous laisser marcher sur les pieds. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. Là, c'est une période, durant cette période, ça va être une période également pour vous organiser, pour concrétiser des projets. C'est important, mais c'est vraiment de... Là, on parle d'indépendance, de célibat, d'indépendance. Et pour les personnes qui sont en couple, c'est quand même, voilà, il faut aussi que vous fassiez entendre votre voix. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment important. Parce que l'empereur, il impose. C'est lui, le chef, c'est lui qui décide. Donc voilà, il y aura cette énergie qui sera présente pour vous durant cette période. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez, les scorpions? On voit effectivement qu'il peut y avoir quand même du chagrin, un cœur brisé, de la mélancolie pour certaines personnes. Pour les personnes qui sont avec quelqu'un, là, il y a des peurs. Pour les personnes qui sont mariées, pour les personnes qui vivent avec une personne, là, on voit qu'il y a... Le cœur peut être brisé. Pour certaines personnes, on voit que vous n'êtes pas heureux. Pour les personnes qui sont vraiment en couple, dans une relation stable, vous avez des peurs, vous avez des craintes. Ça peut être votre partenaire qui vous fait peur aussi, même également. On voit que vous êtes en dépendance affective, les scorpions. Là. Il y a une dépendance affective qui peut être présente et vous avez du chagrin par rapport à la situation que vous vivez. C'est surtout là, ce message est surtout pour les personnes en couple. On va voir après, là, bien sûr pour tout le monde. Parce que la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation triangulaire. Alors, on voit qu'il y a des peurs qui sont présentes. Une dépendance affective ou des dépendances, drogue, alcool, médicaments, vous voyez. On voit qu'il y a des dépendances malsaines. Vous avez des peurs, là. Il y a des peurs qui sont présentes. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à reprendre le contrôle de votre vie, là. Pour certaines personnes, si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, ce qui peut y avoir une énergie d'emprise. Si vous êtes sous l'emprise d'une personne par peur d'être seul, le scorpion, je sais bien que c'est un signe qui aime être seul, mais certains scorpions, ceux qui n'ont pas travaillé sur eux, ils peuvent avoir vraiment cette peur quand même de ne pas être en couple. Vous voyez, voilà, c'est les personnes qui n'ont pas fait ce travail sur eux, il y a des personnes qui ont du mal à être célibataires. Voilà, donc alors on va regarder. Donc durant cette... Et vous voyez là, on voit que vous êtes en période de transformation là. Alors vers là c'est la mi-septembre à fin octobre. Alors à peu près vers la période de la mi-septembre, on voit qu'il y a vraiment une métamorphose qui se fait en vous. Donc ça peut être un tri relationnel, vous coupez des liens, il peut y avoir une séparation, un divorce également.
Après, moi, je ressens qu'il y a des scorpions, justement, vous faites des insomnies, vous vous réveillez la nuit. Vous avez peut-être... Il y a des peurs qui sont présentes, il y a beaucoup de mental qui est présent. Et on voit qu'il y a des énergies quand même négatives à nettoyer, là, hein, vers la mi-septembre à peu près. Hein. Voilà, il y a vraiment des énergies négatives à libérer, à nettoyer. Vous êtes en pleine métamorphose, en pleine transformation. Donc il y a des personnes dont vous vous éloignez de certaines personnes, vous avez besoin vraiment d'être centré sur vous-même. Vous avez besoin vraiment de couper certains liens. Euh, parce que ces personnes, il peut y avoir des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Et voilà, on voit que du coup, que ces personnes, c'est important de prendre des distances avec certaines relations. Ça peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi également des amis, des relations, peu importe les relations que c'est. Et là, il y a vraiment, et on voit que vous avez besoin de vous protéger. Vous pouvez invoquer voilà, votre ange gardien, votre guide, Saint Michel Archange, l'archange Michael. Voilà, même avant de vous endormir, vous pouvez demander à l'archange Michael ou Saint Michel Archange qui vous met dans une bulle de protection violette afin que vous dormiez apaisé, vous savez. Vous pouvez faire ça. Voilà, faites bien ça c'est important quand même d'avoir vos propres rituels de protection avant de vous endormir. C'est important. Donc déjà, méditez aussi avant de vous endormir, ça serait bien. Ça vous ferait du bien. Une douche au gros sel aussi également, au soir. Ça vous ferait du bien sûr les prières. Hein. Après, trouvez vos propres protections spirituelles. Hein. Chacun les siennes, c'est important d'avoir ces protections. Voilà, en tout cas, on voit vraiment que vous êtes en période de transformation, de séparation, de divorce pour certaines personnes. Hein. Et pour les personnes qui sont avec personne, que vous êtes seul, vous êtes en période de changement intérieur aussi également. Hein. Et on voit que la nuit, vous vous réveillez, vous êtes beaucoup dans le mental. Et voilà, vous avez besoin quand même de nettoyer, de faire certaines libérations quand même énergétiques. Là. Alors, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, les scorpions, cette personne, alors par rapport à vous, là, on voit qu'elle a besoin de se reposer. Là. Elle a besoin de se reposer, de se ressourcer pour retrouver une certaine vitalité. Là, il y a une personne qui a envie de se séparer, une personne qui a envie de se séparer, une personne qui a vraiment besoin de se ressourcer. On voit que cette personne, ses énergies sont drainées. Elle a besoin vraiment de retrouver une certaine vitalité là, durant cette période. Cette personne, elle vit la blessure d'abandon. Là, actuellement, elle a besoin de se recentrer sur elle, de prendre soin d'elle également, vous voyez. De s'apporter de l'amour, vous voyez, de se ressourcer. C'est important. Ouais. Après, j'ai un autre message pour les scorpions. J'ai un autre message par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Parce qu'on n'a pas tous la même vie, hein, mais là, j'ai aussi ce message qui me vient. Il y a une personne, en fait, qui a envie que ça réussisse avec vous, que cette relation marche avec vous, et cette personne est en période de séparation. Elle se sépare de quelqu'un, là, actuellement, hein. Donc elle a besoin quand même, vous voyez, comme je vais vous dire, elle a besoin de se ressourcer, de s'apporter de l'amour avant tout, mais elle a envie que ça marche avec vous. Cette personne a vraiment envie que ça fonctionne avec vous. Hein. Au niveau du blocage, les scorpions, alors le blocage, c'est vous n'écoutez pas assez vos capacités extrasensorielles. Le blocage, c'est les sentiments que vous avez pour quelqu'un, le grand amour. Vous voyez, pour l'instant, c'est pas le moment. Aussi, pour certains scorpions, c'est pas le moment de rencontrer le grand amour. On voit que pour l'instant, vous ne savez pas comment faire non plus. Vous avez envie de rencontrer la bonne personne, mais pour l'instant, c'est bloqué. C'est pas encore durant cette période. Hein. C'est pas encore maintenant, les scorpions. Ceux qui attendent vraiment le grand amour, la bonne personne, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, c'est encore bloqué. C'est pas maintenant. Hein. Vous voyez encore une période de transformation, de libération à faire. Hein. Également, ça peut être une transformation également physique aussi, c'est possible aussi. Hein. Mais bon, la base, c'est la transformation intérieure. Il y a encore des changements qui sont en train de se faire là en vous et dans les relations. Hein. Donc on voit qu'il y a des scorpions qui n'écoutent pas assez leur capacité extrasensorielle. Hein. Vous n'êtes pas assez à l'écoute des signes de l'univers. Vous n'êtes pas assez à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Voilà. Et mais pour l'instant, vraiment, c'est bloqué. Le grand amour, c'est pas maintenant. Hein. C'est pas durant cette période. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les scorpions, justement, vous voyez le guérisseur. Ça, c'est votre énergie. Hein.
La ressource que vous avez en vous, c'est la visualisation, être visionnaire pour votre avenir. Pensez vraiment à ce que vous désirez attirer à vous au niveau d'une relation sentimentale, le type de personne que vous désirez attirer à vous. La ressource que vous avez en vous, c'est de guérir émotionnellement. Vous êtes un guérisseur, vous êtes une guérisseuse, les scorpions. Hein. Donc c'est vraiment également de garder la tête froide durant cette période. Vous êtes une personne de bons conseils, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc écoutez justement vos ressentis, c'est très important, vos intuitions. Écoutez-vous, c'est vraiment très important. Ouais, vous savez garder la tête froide et vous avez les capacités vraiment correctement à effectuer votre travail, même si voilà, vous êtes seul pour l'instant. Hein. Voilà. Donc vraiment, c'est guérissez émotionnellement. Il y a encore une guérison intérieure à faire là. Et vous avez cette capacité à visualiser vraiment le type de relation que vous désirez attirer à vous, la vie que vous désirez attirer à vous. Et également, la capacité, c'est la patience. Hein. Vous avez une grande patience, les scorpions. Au niveau du conseil de vos guides, alors, on vous invite vraiment là, les scorpions, pour cette période, hein, jusqu'à fin octobre, à réaliser vos passions, à être ancré, à ne pas lâcher votre objectif, vraiment, entre guillemets, quitte à écraser les autres, entre guillemets, hein, parce que le roi de bâton, là, on voit que on vous invite à être dans cette énergie-là, en fait, hein, à ne pas laisser, en fait, quand je dis ça, écraser les autres, c'est ne pas laisser les autres vous marcher sur les pieds. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Restez fixé sur votre objectif et ne vous laissez pas, en fait, distraire par les autres. C'est surtout ça, en fait. Hein. Ne vous laissez pas distraire par d'autres personnes. Restez focus sur votre projet, sur vos projets professionnels, des passions que vous avez envie de faire. Restez focus sur ça. C'est très important pour transformer votre vie. Parce que quand on est bien professionnellement, on attire à soi vraiment la bonne personne. Hein. C'est très important de le dire. Le conseil, c'est aussi ce qu'on voit, il peut y avoir une confusion. On voit qu'il y a certains scorpions, vous êtes dans des schémas répétitifs. Dans votre relation de couple, ou pour les personnes qui sont célibataires, il peut y avoir des schémas répétitifs dans votre vie. Pour certains scorpions, vous attirez à vous toujours le même type de personne. Donc ça, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à rester focus sur vos objectifs. Ne vous laissez pas distraire par exemple, ça peut être un ex ou une ex qui revient, par une personne qui a la même personnalité qu'un ex ou une ex. Voilà, ça va vous tirer vers le bas. Hein. Et on voit que, du coup, on vous invite vraiment, en fait, à penser autrement, à voir la situation sous un autre angle, vraiment à penser autrement. Vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Parce qu'on voit que votre mental vous bloque. Et les relations où il y a eu des schémas répétitifs, ça vous bloque. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à rester focus sur votre objectif. Ne vous laissez pas distraire par des schémas répétitifs, hein, par le même type de personnes que par le passé. C'est très important. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc si vous voulez absolument avoir une relation avec quelqu'un, ça va vous tirer vers le bas. Pour l'instant, vous allez avoir beaucoup de mental, ça va vous bloquer, hein, vraiment. Et vous allez perdre votre temps. Hein. La bonne personne, ça va être repoussé. Hein. Donc c'est pour ça, soyez patients. Soyez patients, les scorpions. Au niveau de votre évolution durant cette période, du 15 septembre à fin octobre, hein, c'est vraiment aller vraiment à l'intérieur de vous-même parce que vous êtes guidé vers un renouveau. Hein. Donc vraiment laissez le passé derrière, ouvrez les yeux. On vous invite vraiment à émerger en fait, hein, à remettre l'équilibre en vous-même et dans votre vie. Là, c'est l'ordre divin. Vous voyez, l'ordre divin vous pousse vraiment à retrouver un équilibre en vous-même, dans votre vie en général. Vous voyez, s'il y a des liens à couper, des relations à couper, faites-le. Vous êtes guidé vers un renouveau durant cette période. Hein. Petit à petit, vous allez voir qu'il y a un équilibre qui va revenir dans votre vie. Donc avant tout, c'est en vous. Hein. En vous, après, s'il y a des choses que vous devez faire également dans votre lieu de vie, votre lieu d'habitation, faites-le aussi. Il y a vraiment un équilibre, parce que le lieu de vie, c'est également votre fort intérieur. Hein. Voilà. Avant tout, c'est à l'intérieur de vous-même. Mais après, si dans votre maison, votre appartement, il y a des choses à remettre en place, faites-le. C'est vraiment la période pour vous. Au niveau de fin octobre, vos énergies, alors il peut y avoir justement un conflit avec votre partenaire où vous
pouvez avoir également un conflit intérieur, les scorpions. Hein. Donc on voit que vous vous retirez, vous vous éloignez de votre partenaire. On vous dit en tout cas que vous allez gagner la bataille, entre guillemets. Vous voyez, après on vous dit est-ce que ça en vaut la peine de se battre quand même. Hein, vous voyez. Mais il y a des conflits effectivement fin octobre, il peut y avoir des conflits. Ouais, il peut y avoir des conflits. Et pour certains scorpions, justement, vous vous éloignez de certaines personnes encore. Hein, vous vous éloignez, vous vous retirez. Vous avez besoin d'être rien qu'avec vous-même pour vous sentir bien, vraiment, pour vous sentir bien, pour vraiment être en réunion, vraiment être en harmonie totale avec vous-même. Là, c'est important. Et bon, c'est vrai que pour certains scorpions, il y a des conflits avec votre autre, hein, ou avec la personne avec laquelle vous pensez, hein, pour certains scorpions. Alors, je vais vous donner un message avec donc la numérologie. Les scorpions, vous avez cette magnifique carte briller. Donc, vous voyez là, examinez vos sentiments. Examinez, voyez vos sentiments, faites un bilan, réfléchissez bien, voyez, écoutez vos ressentis, vos intuitions et soyez vrais, hein, les scorpions. Soyez authentiques. Soyez authentiques. Ne vous cachez pas, les scorpions, vraiment, ne vous cachez pas, soyez vous-même. Par rapport à vos projets, vous voyez également, vous voyez, mettez votre énergie dans vos projets. Ancrez-vous, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure hein, avec le roi de bâton. Vraiment, restez focus sur vos projets et voilà, affirmez-vous par rapport à vos projets professionnels. C'est surtout ça aussi, briller. Et aussi ce qu'on me dit également par rapport à ce message, c'est également, vous voyez, prenez soin bien sûr de vos énergies. C'est la clé, c'est la base. Mais après aussi, vous avez besoin également de retrouver également un bien-être également au niveau du corps physique. Pour les personnes qui, voilà, prenez soin également de votre corps, c'est votre meilleur ami. C'est important. Hein. C'est important également. La relation d'aide par le toucher, elle est importante. Donc si vous avez besoin d'un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Si vous désirez également un massage énergétique, moi je fais également le massage des 5 continents. Après tout dépend où vous vivez bien sûr. Mais après si vous voulez contacter quelqu'un pour recevoir un massage énergétique, ça vous ferait du bien aussi également. Donc vraiment là, vraiment, on vous invite vraiment à être authentique, à être vous-même. En étant vous-même, voilà, vous êtes sereine, vous êtes bien, sereine, vous êtes bien. Et aussi également, voilà, on vous invite à ne pas vous cacher en fait, vous voyez, à vous montrer tel que vous êtes et affirmez-vous dans vos projets et prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Voilà, alors on va regarder maintenant les messages avec un message avec les anges de l'amour et ensuite on va regarder les messages pour les célibataires. Le flirt, offrez votre énergie aux autres. Alors là, après, prudence quand même, vous voyez, on voit qu'il peut y avoir une relation, excusez-moi pour la lumière vraiment, une relation qui peut commencer, un flirt, des discussions avec quelqu'un qui peuvent être présentes là, durant cette période. Après, quand même, doucement mais sûrement, quand même, vous avez quand même là les scorpions, vous avez besoin de laisser le passé, de libérer le passé, d'apprendre, d'en tirer des leçons. Vous devez avoir le chakra de la gorge, les scorpions, qui est bloqué. Pour certains scorpions, vous avez des choses à dire vraiment. Hein. Et vous avez besoin vraiment de libérer le passé et de vivre davantage d'amour au moment présent. Hein. Donc prudence quand même, on voit qu'il y a des scorpions qui vont peut-être discuter avec quelqu'un. Vous voyez, il peut y avoir le début d'une relation avec quelqu'un, c'est possible. Après, travaillez quand même, mettez votre énergie dans le travail quand même, c'est important, hein, les scorpions. C'est important. Alors, on va passer maintenant au message pour les scorpions célibataires. Alors, les scorpions célibataires, là, vous fuyez quelqu'un durant cette période. Hein. Vous fuyez quelqu'un, on voit qu'il y a des blocages émotionnels hein, qui sont présents.
Vous vous éloignez d'une personne parce que cette personne, ça génère vraiment un mal-être, ça génère une colère intérieure. Il peut y avoir des conflits avec cette personne et vous vous éloignez en fait des conflits. Vous vous éloignez d'une personne, une personne qui peut être toujours très dynamique, très dans l'action, mais vous, ça vous fatigue. Vous voyez, vous avez besoin d'être serein, d'être apaisé, d'être en paix avec vous-même, d'être tranquille, vous voyez, et vous vous éloignez d'une personne qui est hyper dynamique, une personne qui peut être colérique, une personne qui cherche la dualité, toujours qui peut avoir également un ego assez fort, vous voyez. Vous vous éloignez de ce type de personne, hein, de ce type de relation, les scorpions. Vous voyez, vous allez méditer, vous allez vraiment avoir besoin d'écouter voilà, vos intuitions, vous écoutez vos ressentis, vos intuitions, vous savez qu'il faut prendre des distances avec quelqu'un, là, vraiment. Alors, les scorpions, vous voyez bien, oui, ça va. Les scorpions célibataires, alors on voit qu'il y a une fin de cycle hein, qui est encore présente là. Une fin de cycle qui est présente. Pour l'instant, c'est pas le moment d'un nouveau départ. C'est pas maintenant le nouveau départ sentimental. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est pas tout de suite. Hein. Là, vous avez encore besoin de retrouver une paix intérieure. Il y a une instabilité qui est en vous. Les scorpions célibataires, et par rapport à une séparation avec quelqu'un, ou une séparation en vous-même, si vous n'êtes pas encore prêt ou prête pour rencontrer la bonne personne en tout cas, vous voyez. Donc là on voit qu'il peut y avoir quand même des discussions assez froides avec certaines personnes. Bon, il y a une fin de cycle, hein, mais voilà, on voit qu'il y a vraiment une période de solitude. Il y a un manque de dialogue aussi également, hein. Il y a un manque de dialogue et c'est vraiment pas le moment tout de suite pour démarrer une nouvelle relation en fait, hein. Là, vous avez besoin avant tout de retrouver, vous voyez, une paix intérieure, de guérir hein, encore émotionnellement. Et surtout, c'est une période où vous avez besoin d'être à l'écoute de vous-même, d'écouter vos intuitions, vos ressentis, hein, pour vous retrouver, pour être totalement authentique vous-même, pour être totalement guéri en fait. Hein, et d'écouter vos intuitions vraiment par rapport à une relation qui vous a fait beaucoup de mal. Parce qu'il peut y avoir là une personne... pour les scorpions célibataires, il peut y avoir une personne du passé qui vous recontacte. Ouais, moi c'est ce que je ressens. Une personne du passé qui vous recontacte, mais on vous dit non. On vous dit non. Hein. Cette relation vous a fait énormément de mal. Et c'est pas du tout la solution pour vous de repartir, d'essayer à nouveau de construire quelque chose avec cette personne. C'est pas du tout la bonne personne pour vous. Le passé doit rester au passé. Il faut aller au fond des choses, là, les scorpions. Hein. Il faut aller au fond des choses, vraiment. Cette relation était passagère. Donc, passer à autre chose, les scorpions, c'est vraiment laisser le passé derrière. Hein. Il y a un grand amour qui arrive à vous. Hein. Il y a un grand amour, une personne qui va arriver quand vous ne vous y attendrez pas. C'est une personne que vous ne connaissez pas encore. C'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ce sera une âme sœur. Hein. Et c'est vraiment ce grand amour qui arrive avec cette personne. Donc, vraiment, patientez. C'est ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Patientez encore un peu les scorpions célibataires. On va passer maintenant aux scorpions en couple. Ah, il y a de la domination, là, les scorpions en couple durant cette période. Alors, il y a vraiment la planète Mars qui est présente dans votre vie sentimentale, hein, les scorpions. Hein. Alors, on voit qu'il y a de la domination dans la relation. C'est celui qui va avoir le dernier mot, celui qui va avoir le dessus, en fait. Hein. Moi, je ressens des personnes qui s'écrasent au niveau des paroles, qui ne sont pas du tout dans des compliments. Hein. Vraiment, c'est plutôt l'opposé des conflits, de la dualité, de l'ego. Vraiment l'énergie de domination qui est là. Hein. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, il peut y avoir pour certaines personnes... pour ça que les scorpions vous invitent à reprendre hein, le contrôle de votre vie parce que il ne faudrait pas que le ou la partenaire avec lequel ou laquelle vous êtes soit dans la violence. Donc
donc prudence quand même. Ne vous laissez pas embarquer, ne vous laissez pas rabaisser, ne vous laissez pas humilier et violenter surtout. C'est important. Éloignez-vous dès que... écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions vraiment. Il faut s'éloigner assez vite si ça commence. Vous voyez, rien que des paroles, de toute façon, c'est pas bon. Quand les personnes commencent à être... avoir des violences verbales, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner. C'est hyper toxique, ça. C'est hyper toxique. Les scorpions, ouais, là vous allez justement, vous allez lâcher prise les scorpions, vous allez vous détacher, là il y a des scorpions qui se détachent durant cette période de leur partenaire, hein. Il y a un éloignement, il y a un détachement, vous prenez un nouveau départ les scorpions, vous avez besoin de se lâcher prise, ce détachement, vous allez retrouver une certaine vitalité, ça va vous faire énormément de bien, c'est très protecteur, hein. C'est très protecteur. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même, écouter votre intuition et vous sentez qu'il faut vous éloigner, il faut vous détacher. Vous allez vous détacher, ça va se faire naturellement de toute façon. Ça va se faire naturellement et ça va vous faire énormément de bien. Il y a un manque de dialogue, un manque de communication avec votre partenaire, hein. Vous vous sentez seul avec cette personne, hein. Vous vous isolez de cette personne également, vous en avez vraiment besoin. Vous allez vous apporter de l'amour, hein. Vraiment vous allez vous apporter de l'amour inconditionnel. Vous allez vraiment vous aimer, prendre soin de vous les scorpions. C'est vous qui allez proposer en fait, vous allez, je pense que c'est vous qui allez faire le pas vraiment de vous séparer de cette personne. Vous allez vouloir vous séparer les scorpions vraiment. Vous allez vouloir vous séparer vraiment. Il peut y avoir une sortie que vous allez faire ensemble, mais ça va pas, durant cette sortie, vous allez voir ça ne matche pas, qu'il n'y a pas cette connexion entre vous, il n'y a plus cette connexion entre vous, et il y aura vraiment un manque de dialogue, un manque de communication, vous voyez, dans cette sortie, et vous vous séparez, hein. Durant cette période, il y a vraiment une séparation, hein. Ah ouais, ouais. Ouais. Il y a vous allez prendre du recul, hein, vraiment, durant cette période. Vous allez prendre du recul et vous avez des doutes également par rapport à la fidélité de votre partenaire, les scorpions. Vous allez avoir des doutes, vraiment, hein. Il y a des scorpions en couple, vous allez vous connecter. Vous pouvez avoir des doutes également par rapport à des amis, hein. Vous pouvez avoir des doutes par rapport à des amis, hein. Pour d'autres scorpions, vous allez vous connecter à vos amis, des amis fidèles, hein, intègres, des personnes vraiment en qui vous pouvez vraiment avoir confiance à 100%, ça va vous faire du bien, ça c'est une bénédiction, vous voyez, et on voit que vous allez vraiment prendre une décision en conscience, hein. Et il y a un déménagement, les scorpions, vous déménagez, vous prenez un nouveau départ, hein. Vous prenez un nouveau départ et par la suite il y aura une relation stable qui va durer dans le temps, il y aura beaucoup d'amour les scorpions. Mais là, cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, il y aura séparation. Archange Gabriel, quel est le caractère de... Le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les scorpions, alors il y a une personne qui est très économe, une personne très économe, une personne qui a besoin de prendre son temps, qui va doucement mais sûrement dans la relation. Ouais, une personne qui se protège quand même, hein. Là, il y a une personne qui se protège, qui est très protectrice, mais une personne également qui se protège. Après, là, il y a une personne qui peut être
un peu volage quand même, hein, j'ai ce ressenti là. Prenez ce qui résonne avec votre vie hein, par rapport à... Voilà, c'est important. Il y a une personne qui peut être volage, une personne qui a un côté enfantin, côté immature, on me dit. Hein. Un côté immature, une personne qui n'a pas tellement la lumière à tous les étages. Excusez-moi, hein, mais c'est ce qu'on me dit. C'est ce que je ressens, vraiment, c'est vraiment ce qu'on envoie comme message. Hein. La lumière à tous les étages. Une personne qui croit toujours ce qu'elle pense que c'est juste, mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas cette évolution spirituelle qui est présente. Elle n'a pas la lumière à tous les étages, cette personne. Hein. Non. Une immaturité qui est présente. Après, là, il y a une personne qui peut être beaucoup dans l'ego, une personne qui est très économe, une personne qui, quand elle achète des choses, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher. Bon, après, ça, c'est pas grave, hein, mais voilà, on voit qu'il peut y avoir ce côté-là. On voit une personne qui prend soin quand même, qui prend soin de sa santé. Une personne qui veut du concret, mais après elle a un côté volage, vous voyez, donc voilà, c'est un peu compliqué avec cette personne. Hein. On voit une personne qui peut être colérique, hein, une personne impulsive, colérique, une personne déterminée, une personne passionnée, une personne inspirée, une personne qui aime briller, une personne qui apporte un nouveau départ aux autres aussi également. Là, ça c'est positif. Là, j'ai pour d'autres scorpions, la personne à laquelle vous pensez, là, j'ai une personne qui est bienveillante. Une personne bienveillante, ouais, protectrice, une personne qui protège beaucoup ses enfants, qui peut vous protéger aussi également, qui veut faire beaucoup de choses peut-être aussi à votre place, mais ça vous bloque. Hein. Cette personne, en fait, je pense qu'elle peut bloquer votre psychisme aussi, elle veut peut-être trop en faire. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une personne très dynamique, très... je contrôle, très contrôlante, voilà. C'est ça le mot que je cherchais. Une personne très contrôlante. Ouais. Alors, on va regarder là les intentions de cette personne hein, par rapport à vous. Là, je ressens une personne qui a besoin vraiment de travailler sur le transgénérationnel. Une personne qui s'oublie. Scorpion, cette personne, elle s'oublie. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, cette personne, elle a besoin de se ressourcer, de ne pas s'oublier, de ne pas s'abandonner, elle a besoin de s'aimer. Et pour retrouver, elle a besoin vraiment de retrouver une vitalité, hein, de retrouver vraiment de belles énergies. Cette personne, vous voyez, énergétiquement, elle est faible. Elle a une perte d'énergie. En fait, elle prend votre énergie hein, automatiquement. Elle a des fuites énergétiques. Hein, Et là, cette personne, elle peut vous bloquer. Hein. En fait, son intention, c'est comme si qu'elle veut vous bloquer, elle veut vous enfermer, elle va avoir une emprise sur vous. Les scorpions, donc prudence. Prudence. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, reprenez le contrôle de votre vie. Hein. On va regarder les intentions. Alors, cette personne, on voit, vous voyez qu'elle est un soutien, elle vous aide, voilà. Son intention, c'est de vous aider, mais on voit qu'elle est beaucoup dans le mental. Elle est énormément dans le mental, dans le contrôle, cette personne. Hein. Elle pense à vous. Voilà, là, on voit une personne qui pense à vous, qui est beaucoup dans le mental, mais après, là, j'ai deux messages. Hein. J'ai deux messages, là. Il y a une personne, là, qui pense à vous, qui a envie de démarrer une nouvelle relation. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une personne qui est dans le soutien, dans l'entraide. Cette personne, elle pense à vous, elle a envie, elle vous envoie des messages aussi, c'est possible, elle a envie de démarrer une nouvelle relation avec vous. Elle peut se déplacer pour venir vous voir. C'est son intention, en tout cas. Vous voyez? Après, pour d'autres scorpions, pour les personnes qui sont avec quelqu'un, là, vraiment, qui les bloque, là, j'ai une personne vraiment qui cherche à vous contrôler. Une personne qui est...
une personne qui est dans le soutien, dans l'entraide, mais vous voyez, comme je vous dis, elle a envie de tout faire, en fait, vous voyez, même à votre place. Et c'est possible qu'elle pense à quelqu'un d'autre, hein, qu'elle pense à une nouvelle relation, à un nouvel amour. Hein. Elle pense à prendre un nouveau départ avec une nouvelle relation, cette personne. Donc prudence, hein, les scorpions. Maintenant, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Les scorpions, ce qui vous bloque, là, vous en avez peut-être assez d'être seul pour certains scorpions. Hein, et on voit qu'il y a la relation précédente n'est pas encore libérée. Vous repensez peut-être beaucoup à votre ex. Si vous voulez, moi, au niveau du soin énergétique, je peux vous aider hein, à libérer cette relation pour que vous puissiez passer à autre chose. Hein. Et on voit qu'il y a une colère intérieure qui est présente. Donc par rapport à cette relation, il y a une colère intérieure qui est présente. Alors on va regarder, on va continuer. Alors les scorpions, vous voyez, on a le même message que tout à l'heure. On vous invite à être dans la visualisation créatrice. Donc c'est important de vous détendre, de méditer, vous voyez, et de visualiser, donc activer votre troisième œil et visualiser en fait ce que vous désirez attirer à vous. Voilà. Ça peut vous aider vraiment. Hein. Ça attire à vous la bonne relation, la bonne personne. Et on vous dit vraiment que vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Hein. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous le souhaitez. Alors je vais continuer pour les... Les scorpions, on voit ce que vous vivez, bien sûr, c'est au niveau des vies antérieures. Hein. C'est important de libérer ce que vous avez vécu au niveau des vies antérieures. Hein. Donc là, cette relation à laquelle vous pensez, hein, vous l'avez rencontrée dans une vie antérieure et vous l'avez retrouvée dans cette vie-ci pour rééquilibrer les énergies. Hein. Voilà, donc ça, on travaille aussi au niveau du soin. Ensuite, avec la féminité sacrée, on va regarder quel est le message pour vous. Ouais, les scorpions, là, vous vous sentez comme humilié. Quand vous êtes en contact avec quelqu'un, là, une personne en particulier, la personne même à laquelle vous pensez quand je vous dis ça, cette personne, vous vous sentez humilié. Cette personne vous rabaisse, cette personne a des propos humiliants. Vous ne vous sentez pas du tout heureuse, heureux quand vous êtes en contact avec cette personne. Hein. Que ce soit votre partenaire ou que ce soit amical aussi également ou relationnel, peu importe, hein, ou des membres de la famille même. Hein. C'est important de reprendre votre place. Hein. Sortez de votre coquille, c'est pour ça qu'on vous dit depuis tout à l'heure, brillez en fait. Ne vous privez pas d'être vous-même, vous voyez, et d'exprimer vos aspirations. Le carcan de l'humiliation, tournez le dos en fait à ces personnes. Hein. Tournez le dos à ces personnes. Hein. Purifiez vos énergies, c'est important, et ne vous privez pas d'être vous-même vraiment. Et acceptez ce qui est ou ce qui n'est pas. Il y a des relations qui ne doivent pas être. Et c'est important vraiment, tournez le dos à ces personnes. Tournez le dos. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse avec ces personnes, ça vous bloque vraiment votre abondance positive. Donc c'est important vraiment de couper certains liens. Et nourrissez votre enfant intérieur. Hein. Nourrissez votre enfant intérieur et travaillez, vous voyez, on retrouve le karmique ici. Hein. Toutes vos vies se racontent encore en vous. Donc il y a encore des liens karmiques à libérer, à nettoyer. Hein. Et nourrissez votre enfant intérieur, c'est important. Chantez, dansez, riez, regardez un film comique si vous avez envie, la création manuelle. Voilà, libérez le chakra sacré. Libérez votre chakra sacré. Après, au niveau du soin, on travaille bien sûr sur le chakra sacré. Mais vous avez besoin de rire, vous avez besoin de libérer ces émotions, vous voyez, de ne pas être, entre guillemets,
gonflé par ces énergies, en fait, gonflé par ces personnes, cette ou ces personnes. Voilà, par rapport à ce qu'ils vous font vivre. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Ouais, votre âme sœur, là, la bonne personne, elle n'est pas encore prête. Hein. Elle n'est pas encore prête. Donc là, vraiment, moi, ce que je ressens pour vous, c'est le moment, durant cette période, de vous libérer, de briser les chaînes, de briser les chaînes de ce boulet, enlever ce boulet, vraiment. Là, énergétiquement, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de faire des libérations, vraiment, durant cette période, pour votre propre bonheur. Soyez fidèles à vous-même, faites-vous plaisir. Prenez soin de vous, hein, voyez, apportez-vous de l'amour, vraiment, vraiment vous avez besoin de retrouver ce bien-être intérieur et libérez-vous vraiment pour votre plus grand bonheur hein, de certaines personnes, hein, vraiment. Et soyez fidèles à vous-même, restez authentique et brillez. Ne vous empêchez pas de faire ce que vous désirez vraiment en fait. Hein. C'est ça aussi. On voit qu'il peut y avoir des distances avec certaines personnes. Hein. Il y aura des distances, vous allez prendre des distances avec certaines personnes, des distances également avec la personne avec laquelle vous vivez. La bonne personne qui doit arriver dans votre vie n'est pas encore prête. Hein. Vous voyez, elle n'est pas encore prête. Mais là, on voit qu'il y a des scorpions qui ont besoin de faire des libérations par rapport à la personne avec laquelle ils vivent actuellement. Il y aura une vie en commun avec quelqu'un par la suite, hein, mais cette personne, elle n'est pas encore prête. Et il y aura certainement, c'est possible qu'il y ait une distance géographique aussi également. Hein. Par rapport à cette personne, vous n'habitez pas proche, hein, je ne pense pas. Non, non, je ne pense pas. Pour l'instant, il y a encore des libérations à faire et vous allez peut-être faire des déplacements durant cette période. Vous allez avoir besoin de bouger aussi également. Vous allez faire des choses qui vont vous faire plaisir. Il y a des déplacements que vous allez faire et il peut y avoir des déplacements pour certains scorpions. Vous allez peut-être faire des visites d'appartements, visites de maison aussi également, vous voyez, pour vivre ailleurs. Il y a des scorpions qui vont commencer à faire des démarches pour changer de lieu de vie. Ouais. Ça serait une libération pour vous également, vous voyez. On voit que vous vous posez beaucoup de questions hein, par rapport à quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a énormément de questions, beaucoup de mental que vous vous posez. Il y a des scorpions qui prennent un nouveau départ, vraiment. On vous dit le feu est au vert. Hein. Il y a encore une fragilité en vous qui est présente, mais le feu est au vert pour quitter votre partenaire. Vous avez peur d'être, pour certains scorpions, vous n'aimez pas être seul. Hein. Pas vivre seul, vous aimez vos périodes de solitude quand même, vous en avez besoin, ça fait partie du scorpion, oui. Hein. Il y a des scorpions qui n'aiment pas du tout être célibataires. Voilà. Donc il y a encore ce travail à faire sur vous, hein. Vraiment. Donc les feux sont au vert pour la quitter, la personne avec laquelle vous êtes, hein, les scorpions, hein. Vraiment. Hein. Il y aura une autre rencontre. Hein. Ayez confiance, ayez confiance. Voilà. On va continuer maintenant, je vais vous donner deux derniers messages, il me semble, avec l'oracle Aloha et également le petit oracle des anges. Alors, vous avez trois lames. Alors, les scorpions, vous avez l'abondance. Et
Et on vous dit la liberté, hein, tout est possible, il n'y a pas de limite, tout est naturellement relié, soyez libre et rayonnez les scorpions. Vous voyez? En étant libre, vous n'êtes pas pollué par les énergies de votre autre ou de certaines personnes. Hein. Vous êtes libre, vous voyez, énergétiquement, donc vous pouvez attirer à vous vraiment l'abondance positive dans votre vie, parce qu'il n'y aura plus de blocage. C'est important là, de couper certains liens. Hein. Tout est déjà là, les richesses vous entourent, elles circulent autour de vous, la nature s'épanche. Dans le lien animant toute chose, vous êtes richement bénis. Donc là, effectivement, il y a quand même une purification à faire. Hein. Mais vraiment, voilà, on vous dit que vous êtes dans l'abondance positive, hein, les scorpions. Donc, ayez confiance vraiment en vous. Ayez confiance. Bon, il y aura bien d'énergie vitale. Hein. Vous voyez, vous avez besoin de purifier. Vous voyez la puissante lumière éclatante. La mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous et renvoyez-la. Voilà. Et vous avez bénir, puisse la pluie d'or de la bénédiction et de la paix tomber sur toute chose. Je bénis le présent et je m'attends au meilleur. Donc soyez bénis les scorpions, vous êtes bénis. Vous pouvez vous dire, hein, je suis béni. Et vous pouvez également bénir certaines personnes aussi également. Hein. Votre lieu de vie aussi également. Vous pouvez bénir votre lieu de vie aussi. Hein. C'est important de vous sentir bien chez vous aussi également. Et voilà, il peut y avoir vraiment une bénédiction qui arrive à vous là durant cette période. Hein. Mais vraiment déjà en vous, c'est l'énergie là qui doit... Vous devez vous sentir bien en vous-même. Là, c'est vraiment encore une période comme ça de purification, de transformation. Et vous avez un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Donc entourez-vous des bonnes personnes, hein, quand même, hein, les scorpions. Entourez-vous des bonnes personnes. Hein, parce que le transgénérationnel... Le transgénérationnel... Vous avez besoin quand même de travailler quand même, hein, le karmique, là, surtout le karmique, vous les scorpions. Hein. Donc il y a des relations quand même karmiques là, à travailler. Hein. Entourez-vous des bonnes personnes. Comme on a vu au niveau amical, il y a des relations fidèles, intègres, que vous allez côtoyer. Hein. Voilà. Mais après, voilà, certaines relations, vous aurez besoin de couper avec certaines personnes. Voilà mes chers scorpions, j'ai terminé votre guidance sentimentale pour cette période. Bon, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Et vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance générale ou un soin énergétique, ou une guidance pour un domaine de votre vie, ou une séance de magnétisme, ou la géobiologie, ou faire une formation. Voilà, mes coordonnées sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, et en barre de description. Voilà, et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide d'avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Joyeux anniversaire à vous les scorpions, parce que c'est bientôt quand même, hein, ça sera vers la fin octobre, hein, mais là on est dans cette période. Donc joyeux anniversaire les scorpions et prenez bien soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir, merci.